C'est maintenant l'heure de notre page des sports et on va commencer par du football avec la première demi-finale retour de la Ligue africaine des champions et on connaît le nom du premier qualifié de cette compétition. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir, et ce sont les Sud-Africains de Kaizer Chiefs. En fin d'après-midi à domicile, les Amakosi ont fait match nul face au Wydad de Casablanca 0-0 et grâce à leur courte victoire au match aller, les Glamour Boys de Soweto filent en finale avec l'ambition de remporter en 51 ans d'existence leur première Ligue des Champions. Et puis en ce moment au Caire, nous sommes à la 78e minute et pour l'instant, entre Al Ahly et l'Espérance de Tunis, ce sont les Égyptiens qui mènent par 3-0. Et si le score reste donc inchangé, la finale qui se disputera le 17 juillet prochain au Maroc opposera donc Al Ahly à Kaizer Chiefs. Bon, alors demain, Coupe de la Confédération, il y aura donc deux autres demi-finales retour. Oui, les deux rencontres se joueront à la même heure. En début de soirée, la JS Kabylie est bien partie pour une qualification en finale. À Yaoundé, les Canaries s'étaient imposés par 2-1 face au Coton Sport de Garoua. Pour espérer disputer une deuxième finale après celle perdue en 2003, les Camerounais devront l'emporter par 2 buts d'écart. Et puis à Casablanca, le Raja, double vainqueur de la Coupe de la Confédération, affrontera les Égyptiens du Pyramids, finalistes malheureux l'année dernière. Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées dos à dos. La finale est prévue à Cotonou au Bénin le 10 juillet prochain. Bon allez, on va parler de cyclisme à présent puisque le Tour de France a commencé. Il y a quelques Africains qui sont au départ de la course. Oui, quelques Africains et près de 180 coureurs participent à cette 108e édition du Tour. L'Afrique est représentée par 3 Sud-Africains. Alors dans la première étape cet après-midi, Louis Menchis s'est adjugé la 61e place. 6 longueurs plus loin, on a retrouvé Stéphane de Bod, un cycliste spécialiste des contre-la-montre, et à la 98e place, Nicolas Dlamini. À 25 ans, ce coureur est tout simplement devenu le premier Sud-Africain noir à participer au Tour de France. Une victoire est déjà une fierté pour ce jeune orphelin de père qui a grandi dans les townships du Cap. Bon, allez, on va aller en Éthiopie maintenant. On va aller rencontrer les athlètes, les marathoniens notamment, qui se préparent aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. Et on est à moins d'un mois là, ça y est. Oui, on est à moins d'un mois et on sait que l'athlétisme en Éthiopie, c'est le sport le plus populaire par lequel les sportifs remportent des médailles. Alors nous avons suivi la préparation de l'un des meilleurs athlètes qualifiés pour les JO. Il s'appelle Shura Kitata. Ce fils de fermier est entraîné par un ancien marathonien qui forme des champions. Marika Julien, notre correspondance à Addis Abeba, nous raconte comment se déroule la préparation de celui qui avait créé la surprise en octobre 2020 en remportant le marathon de Londres. Adji Adilo est coach. Depuis près de 20 ans, il prépare des coureurs éthiopiens aux plus grandes courses. Parmi eux, Shura Kitata, un des meilleurs marathoniens au monde. Je m'entraîne 3 fois par semaine avec le groupe et 4 fois seul. Au programme aujourd'hui, une séance dédiée au travail de la vitesse. Ce petit groupe cavale à plus de 21 km/h. Courage! 2 d'entre eux sont sélectionnés au JO. Shura, ralentis un peu. En ce moment, il est en feu. Il est très bien préparé mentalement, psychologiquement. Tout est prêt. Cet équilibre, Shura le puise aussi auprès de sa famille, qu'il retrouve entre chaque entraînement. Père de 2 petites filles, il essaie de passer un maximum de temps avec elles. Après l'entraînement, quand je passe du temps comme ça avec ma famille, j'oublie le stress et la fatigue. Du coup, je me sens bien. Issu d'une famille modeste, Shura courait pour aller à l'école ou pour aider ses parents au champ. C'est à l'adolescence qu'il a découvert la course à pied. Aujourd'hui, il court le marathon en moins de 2 heures et 5 minutes. Et il a déjà remporté quelques victoires importantes.
Celle que j'aime le plus, c'est cette médaille, celle du marathon de Londres. Un marathon très important. C'est ma première victoire sur un marathon majeur. Je m'étais dit, je dois gagner cette édition, celle de 2020. Je me suis entraîné sérieusement, sans craindre le froid ou le soleil. Et ensuite, j'ai gagné la course. Cette détermination et son sérieux dans ses entraînements sont deux des grands atouts de Choura pour atteindre son prochain objectif, l'or aux Jeux de Tokyo. Joli reportage. Merci Liselore. Merci, à demain.